Gloire à Dieu, nous sommes au 3e jour de notre séminaire sur la vie chrétienne après la conversion ou bien la vie d'un nouveau converti. Et ce sont des conseils qui sont valables pour tout le monde. Mais nous le disons puisque nous avons mis ce titre parce que nous pensons que Dieu nous appelle à parler de lui et nous croyons qu'il touchera les cœurs. Et quand il y a de nouveaux convertis, il faut que tous nous sachions aussi que faire pour pouvoir travailler avec eux de sorte qu'ils gardent la foi, qu'ils évoluent, qu'ils grandissent. Mais ce n'est pas fait que pour cela, c'est fait aussi pour nous qui pouvons peut-être aussi parfois perdre la flamme, voilà, que cette flamme soit réveillée. Nous avons dit le premier jour que tout commence par la nouvelle naissance. Ça ne servirait à rien de donner beaucoup de conseils si la personne dont on parle n'est pas encore convertie. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une vraie conversion, une nouvelle naissance, qu'il y ait ce miracle-là où Dieu descend dans la vie d'une personne de sorte que il y a comme une mort qui se passe par rapport à son ancienne vie et il reçoit une nouvelle vie, celle de Christ. Quand il n'y a pas ce miracle, nous parlons en vain, nous travaillons en vain. Et c'est ce que Jésus lui-même a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. On ne peut accéder au royaume de Dieu que si on vit la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Et nous avions dit aussi que quand la personne est née de nouveau, c'est une vie qui lui était étrangère qu'il reçoit. Donc il y a un choc, c'était ça le terme du premier jour. Il y a un choc, le choc du changement, le choc d'identité qui a lieu. C'est aussi un défi en même temps. Tu reçois une vie qui t'était étrangère et c'est là que nous tous, nous devions veiller à aider le nouveau converti. C'est là qu'aussi le nouveau converti doit veiller à ne pas lui-même être choqué, parce que quand on est choqué comme ça, on a tendance à vouloir modérer cette vie qu'on a reçue, on a tendance à vouloir la calmer. C'est ce qui se passe pour beaucoup de nouveaux convertis, parfois par la faute même des anciens convertis, par la faute des responsables qui veulent amener les choses à ce que humainement ça se passe en douceur. Or, ce que fait Dieu, personne ne doit chercher à maîtriser ni à contrôler. On doit aider, canaliser, mais pas arrêter le travail du Seigneur. Et nous avions dit que quand quelqu'un traverse ce choc-là avec courage, c'est déjà un bon départ pour la vie chrétienne. Donc c'est ce choc d'identité, ce défi de changement est très important à négocier pour pouvoir aller de l'avant. C'est comme un bon démarrage, un bon départ. C'est très important. Et le deuxième jour, nous avions dit qu'il faudrait après penser à donner aux nouveaux convertis les enseignements de Jésus. Pas les enseignements d'une église, la doctrine d'une église, les habitudes d'une église, mais ce que Jésus lui-même a dit dans les Écritures, notamment les évangiles. Donc c'est simple. Et il suffit de commencer par encourager le frère ou la sœur à lire les évangiles, organiser des séances de cours de base qui tournent autour des Écritures, des notions élémentaires des Écritures. Vous savez, dans le monde, c'est ce qui est basique qui est le plus important. Par exemple, l'eau. L'eau, c'est l'aliment le plus simple au monde. Pourtant, c'est aussi l'aliment le plus important. On peut, quand on manque d'eau, c'est fini aussi. L'air, c'est l'élément le plus simple au monde. La preuve avec l'eau et l'air, c'est que dans le monde entier, nous avons la même eau, nous avons le même air. C'est l'élément le plus répandu, le plus simple. Pourtant, c'est aussi le plus important. Tu peux avoir des Lamborghini, des Rolls-Royce, mais quand tu manques d'air, ça ne sert à rien. Donc l'air reste l'élément le plus important. Et
Et c'est la même chose dans les choses de Dieu. Les choses les plus simples sont les plus importantes aussi. Si on vous entraîne dans les choses complexes, c'est de la distraction. Commençons par acquérir les choses les plus simples, vivre les choses les plus simples, l'amour, la joie, donc des choses qu'on peut définir simplement, qu'on peut voir aussi simplement. Alors donc on entraîne le chrétien dans ces notions de base-là, et je préfère dire les enseignements de Jésus, parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc répétons aux nouveaux convertis ce que Jésus a prescrit aux anciens. Voilà. Et en troisième lieu, nous avions dit que j'ai oublié, le jeune converti devait passer par la prière aussi, donc, pour recharger les batteries, puisque la prière, c'est comme un appareil qui est branché. La prière nous branche à Dieu. Donc, nous devrions prier, inciter le nouveau converti à prier pour garder le contact avec le Seigneur. Et prier, ce n'est pas compliqué, c'est dire à Dieu ce que nous pensons, ce que nous voulons, l'adorer, le glorifier, se repentir quand il le faut, confesser quand il le faut, et surtout épancher son cœur, avoir une communion, un échange régulier avec Dieu. Nous avions dit cela, et nous avions dit aussi un élément très important pour finir, c'était que le jeune converti, nous devions l'entraîner à vivre par la foi. Parce qu'il y a une confusion dans beaucoup de têtes. Les gens pensent qu'ils doivent faire des choses pour plaire à Dieu. Or, il faut recevoir de Dieu pour faire les choses agréables à Dieu. Et comment on reçoit de Dieu? C'est par la foi. Croire qu'à la croix, Jésus-Christ a tout accompli pour nous et que nous, en invoquant le bénéfice de la croix, nous pouvons demander à ce que nous devenions parfaits, nous exercions pleinement la sainteté du Seigneur à cause de ce que lui il a déjà fait. Quand nous cherchons à faire pour l'attirer, ce qui est le cas de beaucoup de nouveaux convertis, on n'ira pas loin. D'ailleurs, on aura même peur d'avancer, de crainte de tomber. Alors que quand on est conscient que c'est Jésus qui nous porte, on n'a pas peur d'avancer. Or, le nouveau chrétien doit avancer, vous savez, comme un bébé, il doit manger et avancer, sinon il va souffrir de nanisme. Nous arrivons au dernier jour, le troisième jour, et pour ça, je commence par lire Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Je voulais dire que ce thème est aussi très important parce que nous, avec notre âge, nous avons vu beaucoup de gens se convertir, mais ne pas grandir ou prendre de mauvaises routes. Parce qu'il n'y a pas eu tout ce qu'on cite là qui a été respecté. Donc nous lisons dans Jean 7, 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà. Nous apprenons une notion que Jésus appelle les fleuves d'eau vive. Il dit, quiconque croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et l'apôtre Jean explique qu'il s'agit de l'Esprit que les futurs convertis allaient recevoir, l'Esprit Saint, que ça va devenir dans la personne comme des fleuves d'eau vive. Alors, pensons à ce que
sont les fleuves. Un fleuve, c'est quelque chose qui commence petit comme un ruisseau, mais ça finit par se répandre parfois dans tout un pays, dans tout un territoire, recouvrant un pays. Ça nourrit des personnes, ça va loin, et parfois ça produit des cascades, des chutes. Vous savez, quand on marche et que l'on s'approche d'un fleuve, on sent comme un bruit. Je parle des vrais fleuves. Nous nous sentons comme un bruit majestueux. Et nous savons que nous nous approchons. Le mouvement de l'eau est puissant. C'est ça un fleuve. Ça dégage puissamment de l'eau, de sorte que lorsque Jésus compare notre vie à des fleuves d'eau vive, nous sentons dans cette comparaison une logique de mouvement. Voilà. Jésus ne nous sauve pas pour la stagnation, il nous sauve pour le mouvement, pour avancer, nourrir les gens, favoriser la croissance d'autres, bref, produire du fruit. Dans Jean 15, on le dit aussi, qu'il veut que nous produisions du fruit ainsi son Père sera glorifié. Donc, nous devons prendre conscience de ça. La vie chrétienne n'est pas un ticket qu'on met en poche et on attend le jour du jugement pour montrer le ticket et aller au ciel. Non, la vie chrétienne est une nouvelle vie comme un fleuve qu'on reçoit et que l'on doit manifester en attendant d'aller au ciel. C'est très important. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement une logique de bâtiments et de salles et de mouvements fermés que nous avons perdu la notion de fleuve d'eau vive. Et les gens, quand ils convertissent, comme Jésus a dit, ils convertissent des gens. Quand Jésus attaquait les pharisiens, ils disent, mais vous prenez des gens, vous les endoctrinez, vous les bloquez. Les gens sont bloqués dans un mouvement, ils sont bloqués dans une salle. L'objectif, ça devient de remplir une salle. L'on ne s'intéresse pas à ce que la foi de chacun se transforme en fleuve d'eau vive, mais l'objectif devient la salle, le bâtiment à remplir. Du coup, nous n'expérimentons pas vraiment le fleuve d'eau vive et l'évangile ne se répand pas. Nous pensons qu'il se répand, mais c'est une forme d'illusion. Si vous êtes dans des calculs froids mathématiques, vous les faites, vous vous rendez compte qu'il y a une régression. Il y a beaucoup plus de bruit, oui, c'est vrai. À cause des médias et tout ça, il y a du bruit. Mais en matière de mission et d'évangélisation, les gens qui font ce travail-là aux États-Unis, ils vous diront calcul sérieux, après calcul sérieux, il y a une régression du christianisme. Ça se voit même dans le pays, notamment aux États-Unis. Et il y a des zones encore qui ne sont pas desservies par l'évangile, parce que maintenant l'évangile produit des carriéristes, des gens qui font carrière, et tout se concentre maintenant sur ces hommes qui sont devenus des hommes de spectacle, sur les mouvements qui sont devenus des entreprises appelées à devenir, à se créer ailleurs, à devenir florissantes, comme les McDo. Et ça donne l'impression comme d'évolution, mais le travail concret de convertir les gens, c'est pas pareil comme du temps que nous, on a vécu certains réveils avant que ne vienne ce mouvement d'église centre commercial. Le réveil bouleversait vraiment la ville, ça bouleversait les vies, ça changeait des sociétés, mais aujourd'hui, le mouvement chrétien produit plutôt des entités brillantes. Mais
ça ne bouleverse pas forcément les villes, changer les villages, travailler de fond en comble. Il n'y a qu'à voir le nombre, par exemple, le continent où il y a le plus d'églises, c'est en Afrique. Il faut voir le nombre d'enfants délaissés, le nombre d'enfants orphelins, le nombre d'SDF d'abandonnés. Alors que les missions d'autrefois, s'occuper de ce genre de cas, travailler par la puissance des fleuves d'eau vive et transformer les endroits, transformer les villages. Aujourd'hui, c'est plutôt des carrières qui sont brillantes, des bâtiments qui sont beaux et grands à l'image des centres commerciaux. Ça donne l'impression d'un mouvement, mais il n'y a pas du tout. C'est plutôt une déviation. Nous devons revenir aux fleuves d'eau vive. Vous savez que le fleuve, personne ne peut contrôler un fleuve. Or, tout ce dont on parle là, ces mouvements, ces entreprises, ben, elles sont gérées à la manière du monde, simplement par l'être humain. Mais quand il y a les fleuves d'eau vive, seul Dieu peut gérer ça. Les actes des apôtres, c'est l'endroit où on voit les fleuves d'eau vive. Donc on voit la puissance qui descend. Le jour de la Pentecôte, le travail commence. Jérusalem est touchée. Ça crée une persécution. Philippe et les autres fuient. Et Philippe arrive à Samarie. Il change toute une ville. Un autre groupe va à Césarée, et ainsi de suite. Donc finalement, l'évangile progresse par les individus qui chacun est dans lequel il y a l'animation des fleuves d'eau vive. Et cette notion-là, le nouveau converti, tout chrétien doit le saisir. Jésus nous appelle à expérimenter le fleuve d'eau vive. C'est très important. Si on ne saisit pas ça, il y a un problème. Nous devons partager ça, de sorte que nous ne soyons pas esclaves de système, mais que nous soyons, nous venions près du Seigneur dire, j'ai soif, je veux des fleuves d'eau vive dans ma vie. Aujourd'hui, on va te calmer pour pouvoir te réduire juste à un consommateur. Non, le Seigneur veut que nous soyons des acteurs des fleuves d'eau vive. Nous avions déjà suffisamment parlé hier de la formation, c'est-à-dire de recevoir les enseignements de Jésus, d'avoir un modèle aussi, on avait dit ça, d'avoir un modèle conforme à Jésus. Aujourd'hui, nous voulons dire que chacun doit prendre conscience qu'il est appelé à être comme un fleuve d'eau vive, pas un consommateur. Et cela va conduire à quoi? Cela va conduire à ce que chacun serve le Seigneur d'une manière ou d'une autre, ou contribue à un service du Seigneur que quelqu'un d'autre mène. Il contribue à cela. Donc, d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir le mouvement. Parce que beaucoup disent, mais bon, moi je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, ce qu'il veut de moi, je ne connais pas mon appel, qu'est-ce que je veux faire? Le Seigneur, nous allons lire ça dans Matthieu 25, il dit, mais si toi tu ne sais pas ce que tu as à faire de ce que moi j'ai déposé en toi, mets ça au service de quelqu'un d'autre qui sait lui comment faire. Voilà. Donc tu vas soutenir une activité menée par quelqu'un de vérité, quelqu'un qui lui a une vision claire, qui est dans le fleuve d'eau vive. Vous vous associez vos fleuves, vous travaillez dans le même sens. Voilà. Si toi tu ne sais pas ce que toi tu as à faire, voilà, on ne peut pas rester là, à ne rien faire et attendre. Voilà. Le fleuve, ça bouge. Je ne suis pas en train d'appeler à l'activisme, faire des activités, croire qu'on fait bien les choses. Non. Je dis tout simplement, c'est la promesse du Seigneur que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Nous devons être attentifs à ces fleuves d'eau vive. Si alors il y a comme une extinction, nous devons réanimer ça, comme l'apôtre Paul à un moment donné dit à Timothée, ranime la flamme que tu as reçue par imposition des mains. Nous devons ranimer cette flamme pour dire, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, mais je ne veux pas rester là comme un touriste sur cette terre. Nous lisons donc dans Matthieu 25. Matthieu 25. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage,
appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents en l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs ou des grincements dedans. Et des grincements dedans. Voilà. Cet homme a eu comme justification, bon, je n'ai pas voulu prendre des risques de peur de te décevoir. C'est la justification de beaucoup de chrétiens. Je ne veux pas trop m'avancer. Si je tombe, ça va être grave. Alors, imaginez que je prêche la parole et moi-même je tombe plus tard. Je vais rendre vraiment mauvais service à Dieu. Je préfère être derrière et suivre tranquillement. C'est l'attitude de cette personne qui enterre le talent et ne veut pas prendre de risques, sinon il va se faire blâmer du patron. Et certains disent aussi, mon talent il n'est pas extraordinaire, ça sert à quoi? Donc ils vont faire, donc ils préfèrent rester des consommateurs. Donc, venir consommer seulement ce que font les autres, mais tout en gardant leur ticket pour le ciel en poche. Voilà. Malheureusement, le maître l'a appelé méchant et paresseux. C'est grave cette qualification-là du maître pour quelqu'un juste qui enterre son talent, quoi. Mais le maître sait de quoi il parle. Parce qu'avec ce talent-là, il dit que tu pouvais donner au banquier. Donc les bien-aimés qui sont désemparés, qui savent pas quoi faire, qui prétendent que leur don est petit, mais qu'ils aillent voir des aînés qui travaillent pour leur dire, écoute, moi je ne sais pas quoi faire, j'ai un don petit, j'ai une voix de crapaud, mais peut-être que toi tu sais te débrouiller avec ce genre de voix. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Voilà, parce que je veux servir mon Dieu. Quelque part, les gens qui enterrent le talent sont des gens qui ne sont pas reconnaissants pour l'œuvre accomplie à la croix par le Maître. Il a donné sa vie, il a été crucifié, il a été humilié, il a souffert, il a pris le poids de tous nos péchés et tout ce qu'on trouve à lui redonner, c'est avoir un ticket en poche pour le ciel et attendre la fin du monde pour aller au paradis. Non, c'est une forme de méchanceté, d'ingratitude. Nous devons penser à cette parabole. Ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas pour créer de l'activité pour l'activité, mais c'est pour dire, le Seigneur a déposé des fleuves d'eau vive. Il faut que ça soit ranimé en nous
Et si nous avons besoin d'aide d'un banquier, donc des aînés qui sont déjà sur la route, allons les voir pour demander de l'aide afin que ce soit ramené, qu'on serve notre Seigneur. Il mérite qu'on le serve. Je me souviens un jour, c'est moi qu'on avait prévu pour prêcher. Mais vous savez, il y a des moments où tu sens comme si c'est pas pour toi, c'est pas de ton niveau, c'est pas... Moi, tu te sens trop pas à la hauteur pour cette tâche. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis indigne de prêcher, je suis indigne de te servir. Et la réponse que j'ai reçue, c'est qu'il a dit, moi je suis digne d'être servi. Voilà, donc, toi tu es indigne de servir, mais moi je dois être servi. Je suis digne d'être. Débrouille-toi à me servir. Voilà. Moi je dois être servi. Je suis digne d'être servi, a dit le Seigneur. Voilà. C'est ça, donc toutes ces excuses-là, je suis indigne, je suis petit, les autres sont mieux, tout ça, ça ne tient pas la route. Pour ce que le Seigneur a fait pour nous, il est digne que tu le serves. S'il y a des choses à réparer, mais réparons, mettons-nous en ordre, servons le Seigneur. Son sacrifice est trop immense, a été trop immense. Ça doit générer en nous un esprit de reconnaissance. Vous savez, nous allons lire dans Éphésiens, mais plutôt dans Apocalypse, pour parler de l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse, ce qui va nous introduire à notre dernier point, c'est que le chrétien doit travailler comme un passager, comme quelqu'un qui va au ciel, tout simplement, par bâtir comme un royaume ici sur terre. Donc nous allons lire dans Éphésiens et Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà une église qui semble parfaite. Elle est parce que, regardez ce qu'on dit de cette église. Je connais tes œuvres, verset 2. Ton travail. C'est une église qui travaille. Ta persévérance. Non seulement il travaille, il persévère dans le travail. Deuxième élément très important. Tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc c'est une église qui résiste aux faux docteurs, aux faux apôtres. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc ce n'est pas une église qui est dans le compromis concernant la parole elle-même. Non. Elle résiste aux faux enseignements, aux faux serviteurs. Troisième élément, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Cette église a résisté aux persécutions, sans problème. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Donc en apparence, cette église travaillait, faisait les choses. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire qu'il a perdu le premier amour? Il a perdu le fleuve d'eau vive.
Tout ça est fait, mais ils font tout ce qu'on a cité là mécaniquement. Ils le faisaient. Ils connaissent la vraie doctrine, ils connaissent ce qu'on doit faire. Il y a un rythme de prière dans l'église, il y a un rythme d'évangélisation, il y a un travail. Donc on applique ce travail-là, mais on le fait comme une sorte de travail d'entreprise. Ce n'est plus la flamme du début où on le faisait dans la joie de servir le Dieu qu'on aime. C'est ça le fleuve d'eau vive. Tu sers Dieu parce que tu es animé d'un feu qui vient du ciel, de la joie qui vient du ciel, pas parce que c'est le programme d'une église. Ou souvent on appelle certaines personnes, mais tu viendras ou pas? C'est à quelle heure? Quand quelqu'un est dans le fleuve d'eau vive, il est animé de la soif. Moi, quand je me suis retrouvé dans la région parisienne, je venais du Maroc, quand j'ai débarqué, déjà en sortant du train, le frère, l'ami, il n'était pas encore chrétien à cette époque-là, qui vient me récupérer puisque je devais habiter chez lui, il me présente, on rencontre un pasteur en chemin qu'il connaissait, il dit, mais tiens, mais j'ai mon frère, en plus j'avais ma guitare. Il y a mon frère qui joue à la guitare, contact, déjà dimanche j'étais à l'église, et dans la semaine, comme je n'avais pas encore de travail, je n'avais pas de choses, j'étais dans telle cellule de prière, dans telle veillée de prière. Il n'y a aucune récompense pécuniaire, il n'y a pas d'argent qu'on te donne, mais tu veux être là où tu peux prier, tu peux servir, tu es dans la joie. C'est le fleuve d'eau vive. Ce n'est pas un programme que quelqu'un t'impose. Aujourd'hui, les gens, pour respecter le programme, ils le font. Mais d'eux-mêmes, aucune initiative, ils sont là devant la télé ou devant Internet. Mais c'est ce qu'on reproche à l'église d'Éphèse. Donc le programme est bien respecté, la doctrine est bien respectée, tout est bon, sauf qu'il manque le feu. Il manque le véritable zèle qui vient de l'amour pour Dieu. Voilà. C'est ça qui manque. Et c'est ça qui nous introduit, pour finir, c'est que le chrétien doit viser le ciel. Parce que l'église d'Éphèse, un des problèmes, c'est quoi? C'est bien faire sur terre. Bien faire sur terre. Or, nous devons bien faire sur terre tout en visant le ciel, tout en s'attachant au ciel. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. C'est ce qui peut-être a manqué à l'église d'Éphèse, où les gens ont voulu peut-être transformer, vous savez, comme les Suisses, hein, ils ont voulu transformer la Suisse en paradis. Même quand vous parlez à un chrétien suisse, il va plus te parler de la Suisse que de Dieu lui-même. Voilà. Ils ont voulu, l'église d'Éphèse a voulu faire un mouvement pur, bonne doctrine, activité respectée, évangélisation, travail, persévérance, et même quand il y a persécution, persévère. Oui, mais est-ce que c'est par la flamme de Dieu ou bien parce que c'est ça qu'il faut faire et on le fait charnellement? Voilà. Dieu dit, tu as perdu le premier amour, retourne, sois ranimé de la flamme qui vient d'en haut. Et là, parfois, cette flamme se perd parce que nous regardons à la terre. Nous voulons comme construire un paradis sur terre, un château sur terre, tout faire là. Vous savez, comme quand, sur la montagne de la transfiguration, Pierre voit Jésus transfiguré, il y a Élie et Moïse, et Pierre dit à Jésus, nous pouvons-nous pas faire 3 tentes ici, comme ça, nous restons ici. Jésus dit non.
ce n'est pas ce qui est écrit comme ça, mais Jésus arrête cette manifestation de transfiguration et tout de suite après, il y a un enfant qui était possédé, qui était à la vallée, qui attendait d'être délivré. Donc Jésus entraîne les pierres et les deux autres pour chasser les démons de cet enfant-là. Nous sommes sur terre, nous devons travailler. Ce n'est pas vouloir transformer une église en paradis, tout est bien, tout est... non. Le but, c'est recevoir la flamme pour aller au travail, être un fleuve qui fournit la délivrance aux autres, qui fournit la bonne nouvelle aux autres, qui fournit la prière pour un pays, pour une famille. C'est ça que nous devons être. Et nous devons y penser tout le temps. Parce que quand on néglige ça, c'est la mort spirituelle qui nous saisit. Beaucoup de gens se disent, j'ai été mardi à l'étude biblique, j'ai été mercredi à l'intercession, j'ai été dimanche à l'église, c'est bon. J'ai respecté le programme. Non. Le fleuve d'eau vive ne suivent pas un programme. C'est des fleuves, ça coule tout le temps. Tu peux te retrouver au travail, tu commences à prier pour les cas que tu vois au travail. Tu peux te retrouver au travail, tu parles de Dieu à quelqu'un. C'est des fleuves d'eau vive, ce n'est pas contrôlable, c'est l'esprit qui anime. Notre problème, c'est que nous arrêtons ça parce que nous voulons être bien considérés sur terre, ne pas choquer. Et c'est ça. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers. Il ne faut pas se comporter comme si nous comporter comme si nous resterons ici. Nous sommes des étrangers. Quand quelqu'un se comporte comme un étranger, il n'a pas honte. Je sais que dans quelques temps, on ne le verra plus dans l'endroit. Il fait les choses. Et il s'en va. Mais lorsque nous ne visons pas le ciel, les considérations terrestres vont prendre le dessus. Même si nous allons continuer peut-être l'activité comme l'église d'Éphèse, mais le manque de vision céleste va nous bloquer, va nous faire perdre le premier amour. C'est que Dieu conteste. Si nous voulons vraiment servir Dieu comme il faut, nous devons servir Dieu dans l'urgence céleste, en nous disant, bientôt je m'en irai, je dois faire ce pourquoi Dieu m'a laissé sur terre. Voilà. Bientôt je m'en irai. On m'a parlé d'un chrétien qui est mort en vacances. Il était à vélo avec sa famille, un père de famille. Il y a une voiture qui l'a heurté et il est mort. Ce chrétien-là ne savait peut-être pas qu'il mourrait. Là. Nous devons travailler dans l'urgence céleste. Bientôt je vais partir. Alors, je dois laisser le fleuve d'eau vive m'entraîner sur terre. Dans tous les cas, je ne reste pas ici. Il ne faut pas que mon passage ressemble à la vie d'une personne qui pense rester sur terre. Notre vie doit ressembler à une vie de pèlerin, de voyageur. Quelqu'un qui se donne au maximum, sachant qu'il s'en va. Et ça va. Pendant que Dieu nous aide et ranime le fleuve d'eau vive en nous, afin que nous le servions. Afin que nous le servions en tant qu'enfants de Dieu. Mettons ça à cœur à tous les nouveaux convertis. Dieu nous appelle à servir. Dieu nous appelle au fleuve d'eau vive sans rechercher l'activisme. Donc il faut que ça soit clair. C'est quelque chose qui est animé par l'Esprit de Dieu. L'enseignement sert seulement à nous prévenir de ne pas arrêter ces fleuves d'eau vive. Ce n'est pas nous qui allons créer ça. Créer ça, c'est l'activisme. Mais prenons conscience qu'il y a des fleuves d'eau vive qui cherchent à couler de notre sein. N'arrêtons pas ça. Réclamons ça et n'arrêtons pas cela quand ils vont se manifester. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous rappelle que tu nous as sauvés pour faire passer à travers nous des fleuves d'eau vive qui nourriront, qui libéreront, qui abreuveront beaucoup de personnes, Seigneur, des territoires. Merci de nous rappeler
que nous sommes de passage, que notre lieu de repos, c'est le ciel, qu'ici sur terre, nous devons te laisser nous utiliser au maximum, selon tes plans, Seigneur. Seigneur, change nos cœurs, transforme-nous, afin que nous ne soyons pas de ceux-là qui arrêtons les fleuves d'eau vive, mais qui te laissons faire, Seigneur. À toi la gloire, la louange, Jésus, toi qui n'as pas compté, tu as tout donné, jusqu'à donner même ta propre vie. Nous voulons t'imiter, Seigneur Jésus. Aide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Gloire à Dieu.